Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau Movies in Chaos, et aujourd'hui cet épisode sera consacré au film Dragon. Ce sera sur le live action de 2025, pas sur celui de 2010, car Matt a déjà fait une vidéo sur celui-là, et j'ai envie que ma vidéo soit un peu différente de la sienne. Sur ce, moi je vous dis, bonne vidéo. Ça, c'est Burke. Tellement loin sur la carte qu'on se demande si ça existe. Mon village, en un mot, robuste. Bah écoutez, ça a l'air sympa ici, je crois que je vais... Oui. Y a pas de budget sur les costumes, il y a un petit problème, c'est que je vais pas foutre des perruques, j'ai pas de barbe en accessoire. Ce sera des casquettes, des petits éléments comme ça. Écoutez, je fais de mon mieux. Bon bah écoutez, ça a l'air sympa ici, je crois que je vais signer. Bah vous voyez, j'étais sûr qu'on allait s'entendre. Et concernant le voisinage, c'est tranquille ou... Oui. Partout ailleurs, ils ont des souris ou des moustiques. Nous, on a des... dragons. Je crois que je vais prendre un appart à Paris plutôt. Alors oui, c'est sûr, c'est pas l'endroit idéal où vivre, surtout quand ton lundi matin ressemble à ça. Mais apparemment ici, ça gêne personne. T'es dans le passage, encore ? Lui, c'est Harold, le héros de notre histoire, qui, pour l'instant, n'a vraiment pas le charisme pour le devenir. Il est nul pour survivre, nul pour fabriquer des objets, C'est un double tir. et nul pour respecter des ordres. Et maintenant tu rentres. Ne le laisse pas ressortir. Le vieux moustachu avec une main en guise de marteau, c'est Gullford. Et tout le monde doit détester s'il gueule fort. Si c'est pour faire des interventions comme ça, reste couché. Oui, pardon. Gullford, c'est le forgeron du village, et comme Harold ne sait rien faire, ils l'ont foutu avec lui. Même si, évidemment, il préférait être avec les autres de son âge en train d'éteindre le feu. Ah, la brigade du feu. Les bons petits gars de Burke. J'ai tellement envie d'aller aider le village, éteindre les incendies, faire partie du groupe, quoi. T'as surtout envie de te faire Astrid. Putain, vous aurez pu au moins lui teindre des cheveux en blond, quoi. Bon, lui, il est grave branché sur elle, mais elle, c'est pas très réciproque. Bah quoi? Puis c'est pareil pour les autres, d'ailleurs. Tu devrais pas être au lit ? Putain, y en a pas un qui ressemble au dessin animé. Puis après, on a le droit à une rapide introduction des dragons pour les trois du fond qui ont pas vu le dessin animé. Les gronks sont coriaces. Un Braguetor, trancher la tête d'un vipère. Il y a le cauchemar monstrueux. Mais le trophée suprême, on l'appelle le... Furie nocturne ! On sent qu'il y en a un qui a plus d'importance quand même. Donc je vais faire l'appel. Jacques, présent. Dimitri, là. Rachid, présent. Le grand prince Pierre Chabrier. Monsieur, il y a Sylvain qui m'a piqué mon multiplat. Bon, Harold, lui, va avoir évidemment envie de tuer un dragon. Mais bon, on sait tous qu'il va pas le faire, sinon il y aurait pas de film. Évidemment, il l'a pas tué. Par contre, lui, il y croit. Je l'ai touché! Quelqu'un m'a vu faire? Il y en a au moins un. Bastoc, tu le gardes. Trop gentil. Lui, c'est Stoïque la Brute, le chef du village et le père d'Harold. Et quand tu vois ce que lui peut faire... et ce que son fils arrive à faire... on voit bien qu'il est un petit peu rejeté. Ça, mon fils, c'est l'héritage de son grand-père. Un super fusil. Oh, incroyable, merci. Attention, il faut être vraiment doux. Oh putain, le con, il m'a tiré dans la jambe. Oh putain. Désolé, je savais qu'il fallait que je l'abandonne dans la rivière quand elle était petite. Après, c'est pas non plus le plus con du village. Ah ouais, vas-y, trouve-moi un argument. Bah, à peine entré dans sa maison, il a réussi à ressortir, quoi. Et maintenant tu rentres. Ne le laisse pas ressortir. 2 seconds later. Tu restes là et tu bouges pas, ok? Putain, qu'est-ce que j'ai faim, moi? Au moins, il a une bonne raison de sortir. Il doit aller chercher son trophée. J'ai réussi! Ah, donc même en réussissant à toucher le dragon, il arrive pas à le tuer. C'est la vie qui lui envoie un message, là, c'est pas possible. T'as peut-être raison. Mais la bête, elle est fatiguée, elle est au sol, elle est enchaînée. Il va pouvoir sortir son couteau et la tuer. Avec ton petit couteau de merde. Oh, t'inquiète pas, il en a vu des morceaux de jambon, celui-là. Et maintenant, c'est son moment. Il va enfin pouvoir tuer son premier dragon, apporter la tête à son père qui sera fier de lui, l'exposer devant tout le village, et surtout, Astrid voudra enfin de lui. Ils pourront fonder une grande et belle famille. Ok, tu m'expliques pourquoi il lui coupe ses cordes là alors? Oh le con! Bon, au moins, le dragon le laisse en vie. Pourquoi? Parce qu'il doit puer, écoutez, je vois pas d'autre solution. Hein. Je pue pas. Donc après cette humiliation, il va rentrer chez son père et va de nouveau en subir une. J'ai aussi à te parler, mon fils. Il est J'ai temps pas que tu envie de apprennes à combattre combattre des dragons. Quoi? Non, mais je veux pas tuer de dragon. Oh, mais si, tu le veux. Non, je ne veux... Ah si, mais bien sûr que je rêve de tuer des dragons, c'est mon rêve. Ils sont par où que j'aille les tuer avec mon épée? Du coup, le lendemain, le voici dans l'arène. Et évidemment, il se fait détruire. Comme tous ses copains d'ailleurs.
dragon aura toujours la volonté de tuer. Comment ça? Bah oui, parce que moi j'en connais un, c'est mon pote. Alors non. Actuellement, c'est pas ton pote. Mais si, regarde, c'est mon pote. Croque-Mou. Croque-Mou, lâche-toi. Croque-Mou. Alors oui, pour l'instant, Croque-Mou, c'est pas encore son ami. Et d'ailleurs, il en a pas non plus d'amis dans le village. Non, mais ça, c'est parce que j'aime réfléchir seul. Je peux presque lui accorder ça, parce que, vu la taille des manuels qu'ils ont à réviser... Après, le manuel est grand, mais c'est à peu près la même chose qu'il y a écrit sur chaque page. Brûle ses victimes, enfouis ses victimes, étouffe ses victimes. Transperce ses victimes, étouffe ses victimes dans leur sommeil, prend un malin plaisir à faire l'amour déguisé en minotaure. Bon, puis l'entraînement continue. T'as juste à pas te foirer, parce que sinon, t'es mort. Allez, c'est terminé pour toi, tu sors. Et ce combat est pas différent du premier. Tout le monde se fait niquer, à part Astrid, qui a un tout petit peu de haine en elle. Allez, va, petite merde, petite salope, t'as même pas de famille, t'as pas d'amis, rien. D'où rentre? Alors, on dirait pas comme ça. Mais Harold, lui, apprend des choses qu'il va réutiliser après avec Croque-Mou. Alors, peut-être que tu vas un peu trop vite en lui apportant le repas comme ça, parce que c'est peut-être toi qui vas finir en repas, là, Harold. Non, mais regarde, j'ai apporté un super poisson. Alors, c'est pour qui le poisson? C'est pour qui? Bon, ça se passe bien. Harold se fait juste dépouiller et doit manger le poisson avec Croque-Mou. C'est mou le poisson, mais faut quand même... C'est tellement mignon. Ah bah si tu veux gagner son amitié, faut le mériter, hein. Ah mais je bouffe pas ça, moi. Puis bon, après Harold passe l'après-midi avec Croque-Mou. Je crois qu'il y avait un truc dans le poisson, je suis en train de voir un dragon en train de faire des dessins autour de moi, là. Putain, qu'est-ce que c'est... Oh, c'est magnifique. Un chef-d'œuvre. Allez hop, esquive. Ouh, attention. Et... Harold réussit donc à gagner la confiance de Croque-Mou. Et maintenant, il va pouvoir lui monter dessus. Pardon? Non, mais pas comme ça, espèce de pervers. Il va lui créer une nouvelle queue qui va lui permettre de voler à nouveau. Sauf que les premiers essais sont pas concluants. Bah oui. Croque-Mou a besoin de Harold pour voler. Oui, maintenant Croque-Mou a besoin de Harold pour réussir à voler. Et à l'inverse de ses entraînements dans l'arène où Harold a appris des choses pour dompter Croque-Mou, avec Croque-Mou, il va justement apprendre des choses pour dompter les autres dragons. Et donc ça va lui permettre de performer devant l'arène et de passer en popularité devant Astrid. Et ouais, c'est moi, le king. Et maintenant, il est temps de voler avec Croque-Mou. Totalement d'accord, attends quoi? Oh, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Préparez la musique. Bon, le vol se passe bien, et en rentrant chez lui, il va encore avoir une discussion avec son père. D'ailleurs, il était parti où, lui, pendant l'entraînement d'Harold? Il était parti chercher le nid des dragons pour le détruire. Et il l'a trouvé? Non. Par contre, eux, ils les ont trouvés. Y'en a partout! Puis bon, après leur discussion, c'est pas non plus la plus grande discussion au monde. Bon. Prends ça, c'est le sein de ta mère. Quoi? C'est la moitié de son protège-poitrine. Parfois, je le regarde et... j'ai envie de plonger dedans. Papa, tu dérapes là. Et j'ai un dernier truc pour toi, que je garde toujours sur moi. C'est le suppôt de ta... Oh, mais t'es dégueulasse! J'ai tellement hâte de me tirer et ne jamais revenir. Donc on part sur une fuite. Je supporte pas la victoire, Croque-Mou, viens, on s'arrache. Allez mon grand, c'est fini. C'est bien ce que je pense aussi. Oh putain, comment t'es arrivé là sans qu'il te bouffe, toi? Que qui me bouffe? Bah, lui. On est mort. Et maintenant on part sur une tentative de meurtre. Ça va pas bien, Harold. Mais non, c'est juste pour lui montrer. Allez, installe-toi, on y va mollo, une petite balade au-dessus des nuages. En douceur. C'est parti! Allez, Croque-Mou, je suis désolée. Mais pendant qu'il était en train de voler au-dessus des nuages, il y a Croque-Mou qui va se diriger vers le nid des dragons, et on va y découvrir le vrai méchant du film. Allez mon grand, vaut mieux y aller. Décidément, c'est vraiment une mode de prendre la fuite chez eux. C'est pour m'avoir enlevé. Non mais... t'as vu ce qu'elle a... Et ça, c'est... pour tout le reste. Bah quoi?
Oh mais quel michto, c'est pas vrai. Mais maintenant, c'est plus le moment de rire. Harold doit tuer un dragon devant tout le village. Allez, ça va le faire. Un petit dragon, rien du tout, je vais savoir le contrer facilement. Ils ne sont pas comme on croit. Alors, je suis pas sûr qu'avec lui ça va marcher. Mais si, regarde, ça va marcher. Putain, lâche-moi qui se pute. Bon, ça aurait marché si son père était pas un gros con. J'ai dit arrêtez le combat! Il va donc mettre la vie de son fils en danger et tout le public en est affolé. Mais heureusement, Croque-Mou arrive à grimper la montagne et vient aider son meilleur ami. Ah donc là vous courez tous, bande de cons. Croque-Mou se fait donc capturer par les Vikings et Harold se fait engueuler par son père. J'aurais dû m'en douter! Eux qui ont tué des centaines d'entre nous! Et on a tué des milliers d'entre eux. S'ils rapportent pas assez de nourriture, ils se font dévorer. Il y a une bête sur leur île. Oh putain le con. Mais oui je suis trop con. Ah mais je confirme, t'es vachement con. Du coup Croque-Mou est emmené par Stoic et avec les autres Vikings, ils repartent en direction du nid. Et ils vont faire ce que chaque humain colonisateur ferait, tout détruire et réveiller la reine qui va s'énerver un petit peu. Peut-être que tirer sur tout ce qui bouge, c'était pas la meilleure solution. T'aurais pas pu comprendre ça il y a 5 minutes. Et de son côté, Harold, il a aussi une idée conne. De faire monter tout le monde à d'autres dragons. Et de son côté, Harold, lui, a une idée tout aussi conne. Faire monter tout le monde sur les dragons. Alors qu'ils ont pas un seul mois d'entraînement, alors que Harold en a sûrement au moins 2-3 dans les pattes. Je sens que ça va mal se passer. Ah bah j'avais prévenu, ils avaient pas d'entraînement. C'était sûr que ça allait terminer comme ça. Eh connasse, pourquoi tu te barres comme ça? Peut-être à cause de ça. Bon ensuite, Harold et Croque-Mou s'envolent dans le ciel et affrontent la reine. Et réussissent à la battre en la faisant imploser. Bon, vous vous doutez bien, Harold est pas mort. Mais il a perdu quelque chose dans le combat. Oh putain, le con il m'a bouffé la jambe. Alors non, il t'a rien bouffé du tout, c'est le feu qui t'a bouffé la jambe. Non, je suis désolé, là c'est clairement lui qui m'a bouffé la jambe. Bon écoute, tu lui as pris sa queue, il t'a pris la jambe, c'est logique non? Et c'est pas la seule chose à avoir changé, car maintenant, tout le village a un dragon. Bah alors! Tu devrais pas être au lit! J'ai dormi combien de temps moi? Et aussi, il va retrouver Astrid qui va... Aïe! C'est pour m'avoir fait peur. Ok, ça va être comme ça tout le temps parce que... Quel michto, sérieux. Alors que partout ailleurs, les gens ont des poneys ou des petits chiens, nous on a des dragons. Tu restes là et tu bouges pas, ok? Je suis quand même en train de me coller des post-it sur la gueule pour vous. Donc, vous avez intérêt à vous abonner et tout. Et j'ai un dernier truc pour toi, que je garde toujours sur moi. C'est le suppôt de ta... C'est le suppôt de ta... Allez, débarrasse-toi de tes post-it, là. On va pouvoir se mettre quelque chose de beaucoup plus élégant et qui va mettre beaucoup plus en valeur. J'avais pas de torchon jaune. Et de toute façon, ils n'ont pas mis blond dans le live action, alors je vois pas pourquoi je devrais mettre en blond aussi. Voilà. On se croirait sur TikTok dans les années 2020. Quand je me vois dans le retour, franchement, je fais pitié. De toute façon, c'est qui tout double, non? C'est soit je perds, c'est tout le monde qui moque de moi, soit je perds pas, et personne voit ça. Et ça m'arrange un petit peu, je dois l'avouer. C'est une fin de tournage.